Europe 1, historiquement vôtre. De l'urine de Stéphane Bern à la crème caramel. Voilà un des enchaînements les plus heureux de cette émission. Olivier Pouls, la crème caramel, c'est toute une histoire. Ouais, et puis c'est surtout un délicieux dessert. Alors je vais commencer avec une date et peut-être vous saurez ce qui s'est passé cette année-là en termes de gastronomie, évidemment. Marignan. 1968, je vous parle pas c'est pas du soulèvement étudiantin, non, je vous parle pas de ça. Il y a une invention dans l'univers des desserts qui a été et qui a marqué évidemment plein de générations et que vous avez forcément mangé à un autre moment. La danette. Non, le flambi. Ah, le flambi. Le fameux flambi de la marque Chambourcy. Vous savez. Chambourcy, oui. Exactement, qui aujourd'hui appartient au groupe Nestlé. Et le flambi, qu'est-ce que c'est? C'est la version industrielle de la fameuse crème caramel. Le caramel en dessous. Et quand on retourne le flambi et qu'on tire la languette, boum, ça coule par-dessus. Alors la languette... Comme le présentateur de la télé, il s'est enlevé la languette sur le présentateur de la télé, et le télé, il tombe. Vous vous souvenez de ça dans la pub, non? Si, c'est vrai. Oui. Et en fait, la languette, elle n'est pas dans le premier flambi d'origine, elle est arrivée dans les années 80, parce qu'à l'origine, il fallait faire un trou avec un couteau, c'est un peu dangereux pour les enfants. Oui. Puis l'idée de la languette est arrivée. Alors, cette crème caramel... on la trouve dans le monde entier et il est extrêmement difficile de lui attribuer un inventeur. Bon, en tout cas, c'est la résultante de deux préparations bien distinctes qui sont toutes les deux extrêmement faciles. C'est le caramel. Alors le caramel, lui, vient du mot portugais caramelo. On doit au portugais. Un mot portugais que David ne connaît pas, c'est caramel, ça veut dire caramel. C'est la couleur. Alors c'est probablement ça. La couleur. Mais alors la technique, c'est pas malheureusement vos ancêtres qui l'ont inventé, ce sont les Arabes qui autour de l'an 1000 ont été les premiers à maîtriser l'extraction du sucre de la canne et donc l'élaboration du caramel. Il faudra d'ailleurs attendre les croisades pour que le caramel fasse son apparition en France et le sucre plus globalement. Alors, il existe de nombreuses versions de crème caramel. L'appareil, donc la crème en elle-même, elle est anglaise, puisque on sait que c'est au couronnement d'Henri IV d'Angleterre en 1399 que pour la première fois on a servi un flan, ce qui est la base donc de cette crème caramel. Et ensuite on a associé les deux. Il y en a énormément de versions. Alors il ne faut pas confondre la crème caramel avec la crème brûlée, puisque la crème brûlée, elle, tout d'abord, la caramélisation se fait par le dessus. On brûle du sucre, comme son nom l'indique. Elle contient de la crème, des jaunes d'œufs et du sucre. Et la crème catalane, qui est encore un peu différente, puisque elle contient du lait, des jaunes d'œufs, du sucre et de la fécule. Alors pour faire une crème caramel, c'est très simple. On fait d'abord un caramel, 50 grammes de sucre, qu'on met dans une casserole ou dans une poêle. On fait fondre le sucre, on laisse cuire, on n'y touche pas, et dès qu'on atteint cette jolie couleur caramélisée, justement, cette couleur très typique, sans aller trop loin, parce que sinon le caramel brûle, et sans être trop tôt, parce que sinon il est trop blond, mais entre les deux, dès que c'est bon, on arrête, on verse dans le fond d'un plat. Et puis à côté de ça, on va préparer l'appareil. Alors l'appareil, c'est très très simple, c'est 4 œufs plus de jaune, qu'on va bien mélanger, qu'on va laisser de côté. On va prendre 50 centilitres de lait entier, une gousse de vanille, 150 grammes de sucre, 100 grammes de sucre, on met le sucre dans le lait, on fait chauffer, on fait infuser la vanille, on récupère les petites graines et on verse tout ça sur les œufs en mélangeant. On verse ensuite dans le plat et on cuit au bain-marie, c'est très important pour avoir une texture parfaite. Donc un plat dans un plus grand plat avec de l'eau, four pendant environ 40-45 minutes à 180 degrés. Et après on a le caramel qui s'est reliquéfié en dessous. Et on a l'appareil qui, lui, va solidifier quand on va sortir le caramel du four, qu'on va le laisser pendant 2 heures à température ambiante. Et puis, il n'y a plus qu'à renverser, et le caramel, comme le flambi, il va se mettre à couler. En meilleur. Oui, c'est un peu meilleur que le flambi, c'est moins industriel. Et franchement, il faut très peu d'ingrédients. C'est des œufs, du sucre, du lait, et c'est tout. On peut faire une crème brûlée sans avoir un chalumeau? Alors, normalement, la vraie crème brûlée, elle ne se fait pas au chalumeau, et elle ne devrait pas se faire au chalumeau. Elle se faisait avec un tison qu'on sortait, qu'on sortait du fourneau. Au Portugal, le light crème, pour le brûler, on prend exactement ça, on met un truc dans le feu, même, dans le four, et puis on fait... Il faut déjà avoir une cheminée, donc... Oui, ou à la gazinière, ça marche aussi. Alors, et en fait, c'est mieux parce que ça évite que le sucre ne brûle, ce qui est souvent le cas avec le chalumeau. Et du sucre brûlé, c'est pas très bon pour la santé, c'est très cancérigène. Donc, il vaut mieux qu'il soit chauffé avec un tison. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre sous le grill du four, ce qu'on appelle la salamandre. Et là, vous allez obtenir la cristallisation, le petit côté un peu, un peu dur du sucre. Ça m'a bien mis en appétit cette chronique. Merci beaucoup Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.